Comment rassurer un homme qui manque de confiance en lui? Bonjour à toutes, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne à distance, en visio, en audio, à travers mes coachings, mais également un certain nombre de formations que je vous propose. Je vous invite à aller regarder sur mon site si vous voulez en savoir plus. Alors, comment donner plus confiance à votre homme? Comment le rassurer? Quelles actions mettre en place pour lui signifier que vous avez confiance en lui et en votre relation? C'est ce que nous allons voir dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement assez fine, c'est que vous dites comment faire pour donner confiance à mon homme, comment faire pour rassurer cet homme qui est à mes côtés et pour qu'il se sente bien dans leur relation. Alors c'est une question très importante parce que toute personne a besoin de confiance pour pouvoir s'engager, s'investir dans la relation, que ce soit confiance en soi, bien sûr c'est la base, c'est le socle, mais également confiance en l'autre et confiance dans la relation elle-même. La confiance en fait c'est vraiment le terreau qui va permettre à la relation de s'épanouir et de grandir. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire en guise d'introduction, c'est attention au maternage, attention à cette fibre que vous pourriez avoir en vous de protéger, de donner confiance, d'accompagner, parce qu'en réalité, la confiance naît de l'expérience et qu'il faut à la personne qui est dans votre vie également être en capacité de faire ses propres expériences pour pouvoir monter en compétence et pour pouvoir justement avoir plus confiance en lui. Donc toujours faire attention à cet ajustement entre je suis là, je suis présente, mais je ne fais pas les choses à ta place et je reste simplement à tes côtés. Il y a également quelque chose autour du partage et autour de quelque chose qui va dans les deux sens. Juste avant de vous transmettre mes conseils, analyses et mon expérience de coach et thérapeute de couple, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me dire si ce sujet vous intéresse, pour me donner un indicateur que vous avez envie d'en savoir plus, et puis également à vous abonner à cette chaîne parce que vous pouvez, grâce à l'abonnement déjà, rendre la chaîne plus visible sur YouTube et du coup, on pourra construire une formidable communauté de personnes qui ont envie vraiment de se dédier à leur relation et de faire de leur relation un atout, mais aussi pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Donc cette confiance en vous, elle est essentielle et plus vous aurez confiance en vous, plus cela pourra être modélisé par votre partenaire. Votre partenaire pourra ainsi apprendre de vous en vous imitant du coup vous mettrez quelque chose qui sera extrêmement vertueux dans votre relation plutôt que de vous comparer, c'est-à-dire il a confiance, je n'ai pas confiance, etc. Ou vous comparez votre niveau de confiance comme vous comparez plein d'autres choses, ce qui fait qu'en réalité, eh bien, la relation va très très vite aller dans des situations de spirale négative. Donc, sortir des comparaisons, utilisez la modélisation et surtout apprenez à vous épauler avec bienveillance. Le deuxième point, c'est de faire confiance à votre partenaire. Et ceci passe par un point essentiel qui est d'accepter pleinement votre partenaire. Donc ça veut dire qu'il va falloir lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est facile à dire, difficile à mettre en place. Lâcher prise, c'est accepter votre partenaire avec toutes ses limites, avec sa vulnérabilité, avec sa fragilité et avec son manque de confiance en lui, puisque vous avez choisi cet homme-là qui manque de confiance en lui, eh bien, il va falloir faire avec. Non pas en lui montrant votre confiance et entre guillemets votre supériorité, mais en acceptant que lui puisse être un petit peu plus aiguisant à cet endroit et en apprenant à soutenir cet homme-là au niveau de sa confiance en lui pour qu'il puisse se sentir bien dans la relation, pour qu'il puisse sentir qu'il puisse prendre une vraie place auprès de vous, qu'il fait une différence dans votre vie. Et dans ce cas-là, cet homme-là va pouvoir s'épanouir en tant qu'homme, prendre confiance en lui et va pouvoir vous apporter tout ce que vous attendez de lui en incarnant cette personne. Plus vous le regarderez avec acceptation, avec amour, avec compassion, et ce n'est pas un mot, je trouve, qui est has-been, au contraire, plus vous le regarderez avec bienveillance, mieux il pourra se développer et mieux, du coup, vous sentirez tous les deux dans la relation.
mais aussi accepter du coup ses limites, c'est-à-dire qu'il fait comme il peut avec qui il est et où il est, et c'est parfaitement ok parce que c'est l'homme que vous avez choisi, c'est votre homme. Faites confiance à la relation, au nous, à ce que vous êtes en train de construire ensemble. Montrez que vous croyez à votre couple, que vous croyez en votre couple, montrez que vous croyez en la relation, engagez-vous pleinement dans la relation et ce, quel que soit le risque que vous prenez. Pourquoi? Parce que dans toute relation, il y a un risque que la relation ne dure pas. C'est inhérent à toute relation. Et donc, engagez-vous avec ce risque en acceptant pleinement ce risque-là. Comme tout risque d'ailleurs, il y a une chance que ce risque n'arrive pas. Et donc, pourquoi se priver du meilleur en se limitant mais allez pleinement dans la relation, vous montrerez de la confiance dans la relation et du coup vous permettrez véritablement à votre partenaire de s'épanouir et à la relation de grandir. Encore une fois, cette confiance dans la relation vous permettra de lâcher prise et donc permettra la construction de votre couple dans une direction qui sera pleinement satisfaisante pour vous. La deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est la notion de partage et de partage au niveau de ce que vous appréciez vraiment dans la relation et chez votre partenaire. Prenez le temps chaque jour de lui dire combien vous appréciez sa présence, combien vous appréciez certains de ses comportements. Prenez le temps de détailler tout ça chaque jour et vous pouvez même échanger à deux autour de ces gratitudes que vous avez l'un pour l'autre par rapport à la présence dans vos vies, au comportement que vous avez chacun l'un envers l'autre. Ce temps d'échange est un temps où vous pouvez vraiment aller contacter ce qui a été bon pour vous chez l'autre dans la journée, dans chaque jour, et de partager sur cette thématique. C'est une pratique que je propose auprès des couples que j'accompagne et qui vraiment a fait ses preuves et qui permet vraiment d'apporter beaucoup plus de bien-être et de soulager les tensions dans la relation. La troisième clé, c'est que ce n'est pas nécessairement indispensable de dire à l'autre tout le temps combien vous avez confiance, combien il est extraordinaire, etc. C'est bien de le dire, mais ce n'est pas indispensable. En réalité, votre présence, votre façon d'être, votre comportement va justement vous permettre de montrer par vos actions, par votre attitude, la confiance que vous avez en l'autre et en la relation. Et toutes ces actions, tout ce que vous dégagez va justement être beaucoup plus impactant que 1000 mots. Donc, passez vraiment par l'incarnation dans vos comportements et dans la façon dont vous êtes avec votre partenaire plutôt que par des mots qui parfois peuvent sembler un petit peu vides, surtout s'ils ne sont pas suivis d'action. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comprendre et accepter pleinement le manque de confiance de votre partenaire va donner des signaux très positifs à la relation, va transmettre à votre partenaire que vous l'acceptez pleinement et ça déjà, c'est extrêmement transformant et ça va lui permettre petit à petit de prendre véritablement confiance en lui. C'est aussi comprendre pour vous que cette difficulté que votre partenaire peut avoir et qui peut être la même chez vous est quelque chose aussi qui lui appartient en partie et que donc vous ne pouvez pas résoudre cette problématique à la place de cette personne. Il est donc important de lâcher prise à cet endroit, de ne pas mettre de pression vis-à-vis de votre partenaire là-dessus, mais plutôt d'accepter pleinement la personne parce que c'est ça qui va lui permettre de prendre confiance. Vous n'êtes pas responsable du manque de confiance de votre partenaire, mais vous pouvez être juste là, à ses côtés, avec constance, avec bienveillance, avec confiance en vous, avec confiance en lui, avec confiance dans la relation. Pour aller plus loin, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur comment arrêter la jalousie dans un couple et quoi faire pour pouvoir être de nouveau bien dans la relation. Et puis j'ai également une vidéo très intéressante sur 5 livres de développement personnel par rapport pour s'épanouir en couple. Donc je vous invite vraiment à regarder ces 2 vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, également à vous abonner à la chaîne et puis si vous souhaitez aller plus loin, sur mon site atoutcouple.com, j'ai des dizaines d'articles qui traitent justement de l'estime de soi, de la confiance en soi et de comment construire une relation de couple qui soit saine, qui soit épanouissante pour les 2 partenaires. Donc je vous invite à aller sur mon site et puis si vous avez besoin d'être accompagné, si vous ressentez le besoin, si vous y réfléchissez, je vous invite à franchir le pas, à me contacter juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien vers mes
informations par rapport à mes coachings, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, c'est en commentaire. Je vous répondrai personnellement avec grand plaisir.